Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos, bienvenue au Yamato. Et oui, oui c'est le Musashi, mais je n'ai pas le Yamato, mais comme le Musashi est le sister ship du Yamato, et que visuellement à très peu de choses c'est un Yamato, donc je souhaitais vous montrer le Musashi. Vidéo consacrée au Yamato, pardon. Vidéo consacrée au Yamato, pas à son historique. On aura le temps de faire l'historique, on le fera, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est un navire que j'ai très peu présenté, pour dire pas du tout. Je crois que c'est la première fois qu'il y aura une bataille de Yamato sur ma chaîne. Donc là, on va vous gâter, on va en mettre deux. Donc sortez vos popcorn, vos chips, et on va partir en Yamato avec le commandant Falco. Allez-y, c'est parti. Allez, on est parti. Nous sommes à bord donc, du Yamato de Falcon sur une bataille classée en mode domination. Et on attend de voir. Falco, visiblement aussi, attend que la décision soit prise. Bataille de rang 10. Enfin, de grade 10. Grade 10 dans le sens où, effectivement... non, c'est que des rangs 10, donc je pense que c'est plus long, donc c'est une bataille que de rangs 10. Pas le grade, est-ce qu'on le voit le grade quelque part? Non, on le voit pas. Donc visiblement ils ont décidé de foncer tous sur A. Et le Zao va en soutien de l'Arugumo. Le DD japonais, le nouveau DD japonais, donc c'est de la branche des gunboats, des destroyers japonais. L'Arugumo qui est un petit peu une sorte de super Akizuki. Pour info, hein, enfin pour vaguement, parce que je ne le possède pas, je suis pas prêt d'avoir d'ailleurs. C'est pas précisément la branche qui m'intéresse le plus. Visiblement donc le Yamato il va franchement derrière le Courfeyrac. Et là profitez-en parce que voir un Yamato à plein pot comme ça à toute allure foncer vers un cap, c'est pas souvent. C'est un navire que les gens utilisent beaucoup en très statique. Alors le voir naviguer à pleine vitesse comme ça. Manque plus que les embruns, le vent dans les cheveux. Alors, Falco cherche. Je suis content de le regarder. On a un peu l'impression que d'un tangage du confort, c'est amusant. On sait qu'il n'y a pas de tangage, naturellement. C'est pas géré ce système de mécanique dans le jeu. Mais vraiment, c'était joli. C'est sympa. Allez, voyons ce que va faire si Falco ne retourne pas son cul, bien sûr, en aveugle sur le Hindenburg. Ça ne ressemblera à rien. Les rouges qui se sont saisis de B, les verts se sont saisis de C grâce à la petite poussée du DD et du Zao, qui ont allé chercher tous les deux C, vous voyez, qui ont pris de position sur C. L'Arugumo qui semble vouloir les faire du spot un peu plus au nord, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, pour arriver à percer à percer à jour les décisions de l'adversaire. Forcément, le cap A est un peu plus long à les charger, puisque ce sont les croiseurs qui ont... Le Démoine, qui n'est pas le navire le plus réputé, le croiseur le plus réputé, le plus rapide du jeu. Voilà, le Courfeyrac, un Courfeyrac ennemi, mais il y a la montagne. Et le Montana, mais il y a la montagne aussi. Et visiblement, donc, toute la flotte rouge a décidé de pousser sur B, de se placer sur B. Le souci, c'est qu'ils savent pas du tout qu'est-ce qu'il y a sur C. Ils savent forcément qu'il y a quelqu'un sur C. Et ils savent pas. Donc ils sont un peu dans le vague. Voilà, ils sont repérés. Il y en a deux qui le visent. Je présume que c'est le Courfeyrac Montana. 3 qui le visent maintenant. Et ses premiers dégâts, un petit 4000.
Et bien sûr, le Yamato va revenir à sa prédisposition habituelle, c'est-à-dire faire face à l'ennemi. Éviter de prendre feu trop vite. Alors un Minotaure, ça par contre, s'il pouvait le choper, il va mettre une ou deux citadelles surtout que là il est pas si bien passé. C'est compliqué à toucher, on va voir. C'est un tir compliqué que le temps de Falco. Ah, puis le Minotaure. Bon, moi il est plus visé lui non plus. Partie très tactique dans un premier temps. Généralement, dans les premières batailles, les batailles de clan des premiers rangs, les batailles classées des premiers rangs, à ce moment de la partie, il y a déjà mort. Hein. Là, on voit que les deux équipes sont extrêmement prudentes. Les joueurs savent déjà un tout petit peu mieux manier leur navire. Ils ne font pas forcément du tout droit. Et là, on a le Zhao ennemi qui tente de percer. Mais Falco n'a pas le temps de s'en occuper. Il n'y a pas que le Zhao ennemi d'ailleurs, il y a l'île de Hindenburg qui lui visiblement lui n'a pas compris que c'est pas bien de se montrer de flanc face au cuirassé. Résultat, il vient de prendre une châtaigne et il va en prendre une autre du Yamato cette fois. C'est quand même pris. Voilà, non, rien de bien méchant encore une fois. Petit 2000. Moins de 2000 parce qu'il y avait 4009. Il faut compenser, tirer un tout petit peu plus bas que la ligne de production. Ah là c'est beaucoup mieux. 28 000 il se retrouve. On a fait une salve à 20 000 là. Là ça commence à devenir sympa, d'autant qu'en plus il y a l'autre Yamato qui est de flanc. Mais oui, avec cette poussée de fièvre là, les adversaires se montrent plus de flanc pour aller chercher le cap C. Le problème c'est que ce rush ennemi a obligé. Oh, citadelle sur le Yamato, joli coup. A obligé le Zhao à s'enfuir, mais s'enfuir dans la mauvaise zone. On le voit dans les minimaps, il y a le Zhao est en I9. Il s'éloigne beaucoup du reste de sa flotte, il s'isole. Ceci dit, il y a une Corforce rouge qui est bien isolée aussi, tout en haut. On voit là aussi sur la minimap, tout en haut, en B6. On revient sur la bataille. Bon, ça fait déjà 62 000, là ça y est, ça commence à devenir intéressant. Surtout que y a toute une théorie là de navires qui sont de flanc, pourquoi pas. Et ça continue. Yamato qui n'est pas le plus fragile de face. Hein. Quand il se prend des salles dans le museau, il prend des dégâts. Alors oui, c'est très tentant de tenter la citadelle sur Montana qui est aussi de flanc. Quand même, je disais tout à l'heure que les clubs, à partir du moment où ils jouaient avec leurs navires rang 10, ils étaient bien meilleurs. Hein, mais là, quand même, c'est quand même énorme le nombre de navires qui sont flancs et ils n'ont pas peur. Hein. Ils continuent à foncer de flanc avec un Yamato qui les asmate. Il est bien placé, Falco. Hein. De toute son équipe, c'est lui qui est mieux placé, hein, de face. Il peut distribuer ses chouquettes tranquillement et il risque de faire une... Alors, le char à 19 000, j'ai du mal à imaginer, mais il faut sortir le Yamato. Il peut le réduire à très peu de choses. Voyons ça. Ah, il y a un 1400. Ah, voilà le danger du Yamato. Le souci, c'est... En feu, ce serait facile. Alors, il va s'acharner sur les autres Yamato, et c'est vrai que ce serait sorti. Il vient de perdre un croiseur. Il vient de perdre un Zhao. Il faudrait arriver à sortir ce deuxième Yamato là-bas, ce Yamato. Et revoilà lui Hindenburg, de flanc à nouveau, mais cette fois il remonte vers le nord. Il y a 86 000 de dégâts, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça monte bien. Alors,
Alors, le Montana semble vouloir le rocher, va venir vers lui. Il garde un œil sur le Minotaure. Et ils ont perdu leur deuxième croiseur, hein, le Minotaure, justement, les rouges. Là, ça commence à sentir le pâté pour eux. Alors, évidemment, le Hindenburg n'est plus visible. Le Montana est juste derrière l'île. Il a choisi cette option pour se cacher. Peut-être le rush l'île ou peut-être chercher simplement à se planquer. Parce que là, pour l'instant, ça sent mauvais pour les rouges. Hein. Ils viennent de perdre 2 croiseurs. Falco est à 88 de dégâts. Ouais, Falco est en train de lui préparer un chien de sa chienne. Il a vu le Montana, il l'attend. Et il se précipite pour pouvoir mettre de flanc quand le Montana va apparaître. Voilà. 9000. Pas terrible comme... Ouais, voilà. Et oui, il a bien fait de bouger. Il avait bien fait de bouger. Maintenant, il a deux face au flanc du Montana qui lui barre le thé. Et qui va se risque de prendre une citadelle. Montana à cette distance-là, il va avoir très mal. Très très mal. Pas de citadelle, mais une jolie salve à 7000. Ils ont perdu un cuirassé. Ben, le Yamato, tout simplement. Et 115 000 de dégâts et voilà le guérille. Il vient aider. Et le sortir, il reste plus beaucoup de vie. Ça, c'est bien parti. Attention dans cette salle, le guérille. Ah ouais, là il va les tuer. Si le guérille récupère vite cette torpille, le Yamato est fini. Les rouges qui tentent un push désespéré sur Rab, ils n'ont plus que ça. Hein. Bon, ça, les secondaires sont en train de débuter un petit morceau de guérille. Voilà, premier kill, c'est sur le guérille. Pas eu le temps de sortir cette torpille. Résultat, le Montana qui tourne. Oui, il a préféré se focaliser sur le guéri, beaucoup plus dangereux sur la courte durée que le Montana qui lui s'en va, sans trop se préoccuper du Yamato d'ailleurs. J'ai l'impression. Résultat des courses, boum boum. Nouvelle grosse salve. Alors il est entouré par tout le monde. Il protège le Capra. Il laisse le Montana à 4000, enfin 3008, là c'est en train de remonter. Et Falco aura beaucoup de mal à fin de bataille. Ils sont arrivés à 1000. Alors on enchaîne tout de suite avec les écrans de cette bataille. C'est une victoire à 3300, une partie qui s'est montée tellement passionnante que j'ai pas vu le temps passer. J'ai été surpris qu'ils soient arrivés à 1000. 668 en XP, libre. Frappe dévaste en termes d'achievement. 158 de dégâts, un seul kill, mais franchement un gros potentiel, de grosse marque de manœuvre de la part pour le Yamato, qui a très bien joué le coup. En ce qui concerne la Philippe Ier, avec 2000 points d'XP de base, qui est considérable, il a parcouru 32 km seulement, et il a tanké pour 1,9 million, c'est correct pour aller à une bataille de Yamato aussi logique, hein, il appelle les obus, le Yamato. 19 000 sur le Gering, 73 000 sur le Montana. Mérité, j'attendais qu'il le sorte, le Montana, franchement. 141 000 de dégâts avec ses AP, simplement. Il a tiré 105 au but, il en a mis 58 au but. En d'autres termes, il a fait du 1 sur ratio de 1 sur 2, ce qui est tout à fait convenable hein, pour aller cuirasser de ce rang. En termes de batterie secondaire, 7 000 de dégâts à l'explosif. Et pas d'incendie. Par contre, l'incendie, hein, le Yamato, en batterie secondaire, c'est pas terrible. Hein. Voilà pour cette bataille. On va enchaîner sans transition sur la suivante. C'est parti. Voilà. Alors, toujours Falco, toujours le Yamato, et toujours la voie du guerrier. Mais cette fois, ils sont à l'opposé. Ils étaient tout en bas, à droite, tout en bas à gauche, pardon, de la minimap. Cette fois, ils sont en haut. Et ils vont devoir foncer sur B.
et peut-être essayer ensuite de pousser sur C, étant entendu que on a vu que dans ce cas-là, pousser sur C était un mauvais plan dans la précédente bataille, puisque ça les obligeait à faire baisser en montrant leur flanc tout le long à des navires taquins style Yamato de Falco qui avaient rushé le point A et qui avaient tourné leur canon de manière justement à se mettre de face et à les arroser. Les rouges de l'époque qui étaient au nord n'ont pas supporté le choc. Là, ben, visiblement, alors chronologiquement, la bataille que nous regardons maintenant là, est arrivée avant la bataille que nous avons vue en premier. Juste un petit, j'ai inversé la chronologie des faits. Donc c'est pas la lumière de ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit Falco qui est en train de nous montrer les secondaires du Yamato. Il nous fait un gros plan sur le Yamato, c'est sympa. C'est vrai que c'est un navire assez impressionnant, il fait partie des navires mythiques du jeu, comme le Bismarck d'ailleurs. C'est des navires que tout le monde veut avoir, même si on ne peut pas les jouer, simplement parce que ce sont des navires historiquement, enfin, qui ont une histoire hein, qui a marqué les imaginaires, même si bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Le Bismarck n'a fait qu'un seul voyage et il ne l'a même pas fini. Il a parcouru le Wood, c'est la seule chose qu'il a fait quand même. Hein. Je dirais que c'est pas mal couler le Wood, mais bon. Allez, alors donc visiblement la tactique a été différente. Cette fois il y a un gros push des Verts sur B, mais il y a quand même 3 navires, et pas des moindres, hein. Hindenburg, Corfurt et Yamato de Falco, qui sont venus autour de A pour justement questionner les rouges sur la poussée naturelle qu'ils ont eue sur A. Est-ce que vous voulez vraiment A ou pas? Alors Montana qui est quasiment arrêté. Là il est dans une position, Montana, il y a Montana, Corfurt et Hindenburg en face d'eux. Et c'est la position naturelle, hein. Ils sont en train d'essayer d'attraper A. Jolie citadelle sur le Montana. Mais les Verts cette fois ont trouvé la parade, puisqu'ils vont empêcher les rouges qui se sont positionnés là de faire des dégâts sur les navires verts qui avaient envie de foncer sur C. D'ailleurs, on voit que les rouges ont envoyé 2 navires au moins, 2 cuirassés, au moins 2 cuirassés. Je ne préjuge pas de la position du DD ou du croiseur. Ben là, le croiseur était avec ceux qu'on voit là, Confort et Montana. Il y a 2 croiseurs, ok. Allez. Montana qui continue à se montrer de flanc. Pas aller trop vite. Ça va être une sacrée salve, ça. Pas si sacrée que ça, elle était peut-être un poil trop. Après coup, j'ai voulu corriger. Alors là, les torpilles. Donc le DD est là. Hein. Le DD qui est à Z52. Alors que chez les Verts, c'est Shimakaze. Ouais, bien vu, Falco a bien tourné juste à temps. Il est sorti d'au moins d'une des salves de torpilles. L'autre sera. Bon, ça va. L'autre était lancé beaucoup trop au nord. Bon, le Montana a préféré reculer. Et effectivement, il y a un Hindenburg qui est en train... Falco est en train de regarder le Hindenburg s'enfuir. Non, Montana finalement a arrêté de reculer. Parce que ils veulent se faire le confort contre les autres. Falco, 46 000. Il a déjà fait son beurre sur le Montana. Hein. Il y a pratiquement sur lui qui fait ses dégâts. 46 000. Le confort de face, ça va être plus compliqué. Par contre, le Hindenburg là-bas. Là, je comprends pourquoi Falco a regardé son Hindenburg partir, s'enfuir tout au nord. Ça va manquer de soutien, tout ça. Les torpilles, il y en a au moins une des torpilles du Z qui a tapé le confort. Et ils vont risquer de perdre le confort et Falco va se retrouver seul
Enfin, c'est un Montada, un confort, c'est un Hindenburg. Ça, c'est pas cool. Voilà, et ça va être la fin du confort qui s'est pris une merde. Voilà. Ah, il faudrait que le Shima au moins vienne les aider, mais le Shima il a une île qui est planquée, il peut rien faire. Donc Falco en est réduit à faire face à son front. Il a tenté sa chance dans la citadelle sur le Montana. Il essaye de sortir, c'est lui qui va sortir en premier. Et c'est probablement le Montana. Voilà. Hindenburg a sorti le Montana, le confort, au canon, le Hindenburg. Ça peut tranquillement sortir le Montana et renverser la vapeur parce que le Hindenburg vert a pusé. Du coup, c'est le Hindenburg rouge qui se retrouve seul face à deux navires. Ils vont renverser la tendance en deux coups de cuillère à peau. Maintenant, on va tenter de pousser. Alors, on n'a pas beaucoup vu le Z52, c'est pas une idée. Voilà les torpilles, on sait donc forcément, voilà, il est là. Le voilà le Z52, on l'a vaguement vu. On va rester quand même sur la vision qu'a Falco de cette bataille. Il n'a pas réussi à caper A, c'est-à-dire qu'ils l'ont bien empêché. Du coup, il est obligé de sortir. Hindenburg s'efface comme il peut. Et Falco qui a changé de vitesse, va encore éviter les torpilles Z52. Il tire peut-être d'un peu trop loin pour être... Voilà, mon Montana sorti de deuxième croiseur. Là, les rouges sont en train de s'effondrer. Mais ils tiennent encore le coup parce qu'ils ont les caps. Il faut vraiment que Falco s'arrive à sortir. Ah, il a raté, c'est dommage. Enfin, il a raté, il a fait son dégâts. Hein. Il a 121 000 de dégâts, c'est pas tout mal. Mais c'est dommage, il n'a pas pu sortir le Hindenburg sur la salle précédente. Alors, voilà, le Hindenburg qui fait son job, évidemment, le maire. Le Hindenburg. Il avait tendance à critiquer son côté je m'enfuis. Et Falco continue à faire du slalom spécial autour des torpilles du Z52 qui n'arrive décidément pas à lui en planter une. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'il ne reste plus beaucoup de vie. Les verts autour de B ont résisté et ont tenu. Et maintenant, ben, c'est le push du côté de Falco qui est en train de faire la différence. Attention, cette fois les torpilles sont belles. Ah, c'est passé. Le Z52 va se retrouver... Ouais, il ne peut pas empêcher le cap du Yamato. Le Conqueror qui est de flanc. Est-ce que Falco va lui tirer dessus? Ouais, il a préféré assurer. Il est plutôt en train de chercher un... Là voilà, il cherchait le Z52. Il cherche de le tourner, tente de le tourner. Là, et des secondaires qui entrent en action. Reste plus beaucoup de vie, hein, Falco. Attends pour éteindre, voilà. Ça remonte sa vie. Voilà, les torpilles, il attendait ça. Il les attendait, il a été obligé de... Ça va, sauvé, il n'a pas pris l'inondation. Il va pouvoir se re-healer. Il lui reste plus que 10 000 points de vie, tout court. Et toujours la recherche du Z52, il ne fait absolument, il calcule absolument pas le Conqueror qui reste, qui pourrait lui tirer dessus, probablement. Et je pense que le Conqueror a d'autres chats à fouetter, il y a un Shimakaze aux fesses. C'est pas forcément la chose la plus agréable. Allez, il est repéré Hydro. Là, vous pouvez être sûr que c'est Z52, évidemment. Ils sont deux à le viser. Ça y est, le Conquérant le vise aussi.
Falco n'a toujours pas ruiné, c'est très étonnant. Voilà, le Z52 qui tire. Et il a réussi à ne pas lui mettre d'incendie, alors qu'il a le meilleur ratio d'incendie du jeu. Il est sorti d'affaire, hein, il va falloir qu'il évite, mais il va vraiment falloir qu'il se ruine. Hein. Il a tourné, vous avez vu, le petit changement de direction, juste assez pour éviter le tir tir de la dernière tour du Conquérant. Et le voilà, Z52. Ouais, cette fois, il s'est pris un incendie, mais pourquoi il ne dit pas? Le Z52 qui a encore raté ses torpilles à bout portant. Il va falloir que l'Hindenburg se mette sur lui parce que... Voilà, l'Hindenburg fait son troisième kill. En soutien, il a joué son rôle de soutien absolu. Allez, il va voir, il a 15 secondes pour récupérer son soin, enfin son équipe de contrôle des avaries, pour éteindre les doubles incendies qu'il a. Et là, une salve à la hache. Non, une salve à la paix. Non, pourquoi je dis à chaud. Non, il me semblait qu'il était embêté. Et il finit par être tué par le double incendie. Le concurrent, lui, s'ensuit, il ne contestera plus rien. On va enchaîner sur les écrans de la bataille. Regardez, oui, il y a Falco qui nous fait un dernier visuel sur un Yamato gisant sur un haut fond. Et on va aller chercher Conqueror qui fait la course avec les torpilles du Shimakaze. Une partie à 132 000 de dégâts, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, on regarde les écrans de la bataille. Hop. 3955 points d'XP. 132 000 de dégâts. 792 d'XP libre. Un navire détruit. Une citadelle. Il a parcouru 31 km 14. Vous voyez que c'est à peu près le ratio. Il a tenté un peu moins. 1,6 million. 71 000 sur le Montana. 32 000 sur un Hindenburg. 17 000 sur un Kurfürst. Assez considérable. Il a quand même tiré 4 obus à la HE, hein, mine de rien. Donc c'était bien 4 obus à HE que j'avais vu, et il avait basculé tout de suite à P8 derrière. 114 000 de dégâts avec les AP, il a fait un obus sur 3, grosso modo. La batterie secondaire, évidemment, 12 000 de dégâts à la batterie secondaire, mais que 568 à l'incendie. Voilà pour cette bataille. Voilà, de retour au port, donc, on a vu un commandant Falco très agressif, qui maîtrise son Yamato. J'ai l'impression qu'il aime bien le jouer. C'est vrai qu'on n'en a pas eu l'occasion d'en discuter, mais je sais qu'il le sort souvent, et en bataille de clan, en clan War, il le sort beaucoup quand on a besoin d'un cuirassé, et qu'il est désigné pour être cuirassé, je sais qu'il le sort assez facilement. Et j'ai l'impression qu'il apprécie assez le Yamato. En tout cas, on voit pourquoi, parce que c'est quand même 2 grosses batailles. Il me les a fournis en plus pratiquement dans la foulée, pratiquement le même jour. Donc c'est la meilleure preuve que Yamato, il maîtrise. Il maîtrise bien, en bataille classée en plus. C'est pas si facile que ça de tirer son beurre des batailles classées, parce que les erreurs ennemies, elles sont moins flagrantes que dans les batailles aléatoires. Là, on a vu quand même un excellent commandant Falco avec un excellent Yamato. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que on se reverra. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Moi, je vais prendre congé de vous et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.